sur un site de départ de course au large, finalement, c'est quelque part, c'est l'expression vraiment de notre territoire, de ses spécificités, et je crois que c'est la diversité des pratiques nautiques qu'on peut avoir sur le pays de la Cornouaille, qui s'exprime ici avec la Pointe de la Torche, un site historique pour les sports de glisse, c'est clair, mais finalement, je crois qu'on est dans un lieu qui est un peu unique au monde, finalement, avec les meilleurs skippers transocéaniques qui sont là sur le ponton à côté. Robinèche qui a participé à écrire l'histoire des sports de houle il y a voilà une trentaine d'années, qui est revenu en 2011 pour la première étape de la Coupe du Monde de stand-up paddle. Donc c'est vrai que moi je suis un peu plus là pour vous présenter l'épreuve de stand-up paddle qui sera la 4e édition en 2014. L'épreuve revêt un caractère un peu spécial parce que ce sera la finale de la Coupe du Monde, ce sera la 6e et dernière étape du circuit mondial, donc à l'issue de l'étape de la Torche qui est la seule étape européenne du circuit de stand-up paddle. Eh bien, ils sont actuellement au Brésil, ils iront en Polynésie, puis en Australie, ils feront un stop dans les Émirats à Abu Dhabi, ils iront en Californie en septembre et le tour se terminera donc à la Pointe de la Torche en pays bigoudin, donc à l'automne, et on est ravis de les accueillir. Je crois que sur un site comme la Torche, on a la chance de pouvoir accueillir des athlètes qui savent un peu tout faire. On l'a vu en 2013 avec l'épreuve de championnat de France de windsurf organisée donc, par l'équipe qui porte la Coupe du Monde aujourd'hui. Eh bien, on a en fait des athlètes qui sont restés 15 jours parce qu'ils ont couru en planche à voile, ils ont ensuite participé aux épreuves de trial en stand-up. Et cette année encore, eh bien, pendant 15 jours, on a des athlètes qui vont rester 2 semaines et qui savent s'adapter aux conditions du stade naturel qu'est la Pointe de la Torche. Je dirais que finalement, le support n'est que le jouet qui permet de s'adapter aux conditions, et c'est ce que permet la Torche, et je crois que c'est une grande richesse et c'est l'originalité de ce site. En Aquitaine, il y a des Coupes du Monde de surf, il y a une Coupe du Monde de planche à voile depuis des années à Sylt en Allemagne, mais finalement un site comme la Pointe de la Torche qui peut réunir les plus grands athlètes des sports de houle et les révéler sur tout type de conditions, ben ça c'est ce qui caractérise notre pays, et je crois que c'est une vitrine extraordinaire pour le territoire, et c'est ce qu'on a envie de porter aujourd'hui et partager avec le plus grand nombre. Donc pour ce qui est du stand-up, je reviens un peu dessus, on a finalement un seul et même support qui est une grande planche et une pagaie. C'est un vrai succès populaire aujourd'hui parce que c'est un support qui est excessivement accessible. Finalement, on est débutant que 10 minutes en stand-up paddle. Dès qu'on est sur sa planche et qu'on arrive à se propulser avec sa pagaie, eh bien, on peut aller se balader sur le trait de côte avec une côte extrêmement découpée comme celle du Finistère. On peut se balader sur la plus belle rivière de France qui est l'Audet, et on organisera le 25 octobre une course qui partira de Sainte-Marine pour arriver à la ville, en centre-ville, à Quimper, sous les flèches de la cathédrale. Je crois que le panorama en passant à travers les Virecourt, eh bien, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Et puis on ira ensuite en baie d'Audierne, avec toute la diversité de la baie d'Audierne. En 2013, on a eu des conditions un peu épiques, on a eu une tempête incroyable avec des vents de 50 nœuds. On a des athlètes qui sont arrivés d'Hawaï pour aller glisser sur la plage du Trustel, exposée à l'est. Donc ça, c'était un truc un peu invisible, mais on a la capacité de s'adapter à ce type de conditions. On a le milieu de la baie d'Audierne avec un spot comme Pénorce, et puis on a tous les spots autour de la cale de Saint-Évête à Audierne, donc qui offre finalement des conditions world class qui sont reconnues par les meilleurs protagonistes de la discipline. Et encore une fois, je suis un peu redondant, mais je suis tellement amoureux de ce pays où j'y pratique l'océan tous les jours que Dieu fait, et je crois que tous les gens qui viennent, et Roby l'a dit tout à l'heure à la télé, sont particulièrement sensibles au côté sauvage et à l'intensité du lieu, et surtout un site qui est aussi qualitatif en termes de conditions, qui est aussi peu évolué en termes d'urbanisation. C'est finalement, il y a peu de lieux comme ça sur la planète. Et Roby l'a dit avec une certaine émotion, il me l'avait dit entre quatre yeux, il le redit devant une caméra, et je pense que c'est quelque chose qui l'a touché et qui touche le cœur des gens quand ils viennent dans ce pays. Et donc une des spécificités de l'organisation qu'on met en place cette année, et je suis ravi qu'on ait un représentant
d'Orange avec qui on va certainement trouver des solutions technologiques pour pouvoir faire rayonner cet événement bien au-delà des 100 000 personnes ou peut-être plus qu'on va accueillir sur le site durant cette quinzaine. Mais c'est de pouvoir aussi partager cet événement avec une diffusion en live, et on sait bien qu'on peut augmenter considérablement l'impact auprès du grand public avec les outils technologiques dont on dispose aujourd'hui, et même si on est un peu au bout du monde, à la pointe de la torche, on va pouvoir cette année le partager avec le reste de la planète, et c'est un grand bonheur.